L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a, par rapport à l'ensemble des grands services d'inspection générale, une importante tradition de mission d'appui au cabinet dans la conception des politiques publiques, aux administrations centrales dans l'élaboration de leur mise en œuvre, aux services déconcentrés dans le suivi et l'accompagnement des équipes. Ces missions, qui ne donnent pas lieu pour beaucoup à des rapports en bonne et due forme, construisent en revanche une expertise et une connaissance intime du terrain qui viennent nourrir les échanges avec les autorités ministérielles. Appelées dans notre jargon interne missions permanentes, ce sont des missions récurrentes, régulières, exercées par tous les collègues, en plus grand nombre et avec une plus grande variété par les collègues du collège expertise disciplinaire et pédagogique qui ont conservé une évaluation individuelle des enseignants et des personnels éducatifs. Ces missions permanentes sont d'ordre différent. Ressources humaines, recrutement, formation, suivi de carrière, expertise pédagogique, écriture des programmes, conception de référentiels, production de sujets d'examen, suivi des territoires métropolitains, ultramarins et appui à l'international. C'est ainsi que l'IGSR assure la présidence ou vice-présidence de plus de 270 concours chaque année et participe ainsi à l'essentiel du recrutement de nos ministères. La variété d'expertise des inspecteurs généraux permet de présider des concours très différents, enseignants, personnel administratif, corps intermédiaires, même si les concours de recrutement au métier du professorat et de l'éducation représentent la plus grosse charge. Ces concours de recrutement sont l'occasion de rassembler universitaires, enseignants et professionnels sur les attentes de l'institution et sur l'évaluation des candidats pour y répondre. Ils permettent de nourrir une véritable réflexion sur les attendus de la formation initiale, sur ses leviers, sur ses difficultés, mises au service de la DGRH pour alimenter les travaux sur la place du concours dans les cursus de formation et sur la nature de cette formation. S'agissant du recrutement du haut encadrement, l'IGSR participe au comité de sélection, apportant sa connaissance du système, ainsi que la garantie d'un regard indépendant sur les procédures de nomination. Elle participe également à l'examen des candidatures aux emplois de délégué régional académique ou de chef des services départementaux, à la jeunesse, à l'engagement et au sport. L'IGSR fournit par ailleurs au ministère, à l'Institut des hautes études en éducation et en formation, aux académies, aux opérateurs, une ressource experte en formation d'un volume inégalé. Les inspecteurs généraux participent ainsi à la formation des corps d'inspection territoriaux. Ils sont pour la plupart d'entre eux impliqués dans les comités de pilotage des plans nationaux de formation. Enfin, qu'il s'agisse de formation initiale statutaire ou de formation continue, les inspecteurs généraux, et certains plus que d'autres, arpentent le pays pour apporter leur expertise sur les sujets qu'ils nécessitent, climat scolaire, laïcité, égalité des chances, orientation et insertion professionnelle, pour ne citer que quelques exemples. Très spécifiquement, un plan de formation a été engagé par l'IGSR à destination des rectorats, inspecteurs territoriaux et personnels de direction, afin de leur permettre de conduire dans des conditions de sécurité maximales les enquêtes administratives susceptibles de suites disciplinaires. Ainsi, en 4 vagues successives, ce sont 28 académiques qui ont été formés à la conduite de ces enquêtes depuis 2020. Des supports de formation ont également été développés et adaptés sur ce type d'enquête et ont donné lieu à de nombreuses formations en interne, au sein de l'IGSR, à l'IH2EF, et à l'externe, autres inspections générales, France Université, groupe d'établissements d'enseignement supérieur, CNRS. Très sollicitée pour son expertise disciplinaire, l'inspection générale participe aux travaux de rédaction des programmes de l'école, du collège et des lycées, ainsi que des référentiels des enseignements professionnels. Elle fournit ainsi les équipes qui conçoivent les programmes dont est saisi le Conseil supérieur des programmes et elle apporte ses savoirs académiques et ses compétences disciplinaires au service de la conception de documents ressources pour la direction de l'enseignement scolaire. Ce même travail est conduit avec la direction de l'enseignement supérieur sur les programmes de classe post-bac, BTS et CPGE notamment. Par nature au cœur des enseignements et de leurs évolutions, son expérience éclairée par les visites d'inspection qu'elle fait dans les classes, par les échanges qu'elle a avec les enseignants et plus largement avec les acteurs de terrain, s'articule avec l'expertise qu'elle construit par le partage au sein de l'inspection, les débats ou controverses qui construisent une position commune, le benchmark fait à l'étranger, les lectures et les rencontres avec les chercheurs et autres spécialistes. Cette année tout particulièrement, l'IGSR a travaillé à la conception ou à la révision des programmes de technologie, d'éducation morale et civique, d'éducation à la sexualité. La conception ou la révision des programmes s'est doublée en particulier cette année d'un travail de réflexion sur les sujets et sur l'évaluation au lycée.
La qualité et la fiabilité de l'évaluation et de la notation sont en effet des enjeux essentiels pour garantir la légitimité et la reconnaissance de nos diplômes. Elles ont fait l'objet d'une attention très particulière depuis la mise en place du nouveau baccalauréat et la part plus importante donnée au contrôle continu, reposant sur les observations des groupes disciplinaires, le travail avec les corps d'inspection, la mission confiée spécifiquement à une inspectrice générale sur les projets d'évaluation en lycée, les constats de la mission consacrée à l'harmonisation des notes de spécialité. L'ensemble de ces travaux a conduit à l'actualisation du guide de l'évaluation des apprentissages et des acquis des lycéens. Ces travaux nourriront également la mise en œuvre de la fin annoncée des correctifs académiques des notes pour le brevet comme pour le baccalauréat de la session 2024. Enfin, l'inspection générale apporte aux équipes académiques son regard expert sur les sujets d'examen, brevet des collèges, CAP, brevet professionnel, baccalauréat général, technologique et professionnel, brevet de technicien supérieur. Sa présence a pour objet de garantir une harmonisation des sujets où qu'ils soient conçus. L'expertise des inspecteurs généraux est également sollicitée lors de la réalisation des sujets de concours d'entrée à de nombreux établissements d'enseignement supérieur post-classe préparatoire, souvent dans le cadre de la constitution de banques de sujets. Les inspecteurs généraux vérifient au minimum la conformité au programme des sujets proposés, mais contribuent également parfois concrètement à leur conception. Lieu et temps de développement professionnel, de détection de professeurs ou de cadres prometteurs ou aguerris, ce sont des occasions de rencontre sur le terrain qui permettent aux inspecteurs généraux de rester très imprégnés de celui-ci et de relayer de manière fine et précise aux décideurs ce qu'ils y voient, perçoivent et entendent. La forte présence sur le terrain et l'identité de l'inspection générale, sa raison d'être et sa spécificité en administration centrale. Or, ainsi que je l'évoquais précédemment, l'année 2022-2023 a été la première année scolaire et universitaire qui n'a pas été directement impactée par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, l'IGSR a pu clairement réaffirmer cette présence sur le terrain en impulsant notamment une évolution dans l'organisation de ses correspondants territoriaux afin de tenir compte de la nouvelle organisation territoriale des services déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Les régions académiques se voient désormais accompagnées par des inspecteurs généraux aux profils différents, capables de prendre en compte les questions éducatives, les enjeux régionaux et les sujets jeunesse et sport. 3 axes qui se retrouvent ainsi dans les 2 notes annuelles rendues au cabinet des ministres sur la rentrée scolaire et à l'occasion de la fin d'année scolaire. Ces correspondants répondent également aux sollicitations particulières des recteurs sur un besoin d'analyse ou pour une participation à des groupes de travail dans une position de conseil et faisant preuve du recul caractéristique de l'inspection générale dans ses missions. L'un d'entre eux a ainsi été sollicité sur le dossier des contractuels par un recteur, un autre est intervenu pour faciliter l'appropriation du projet académique au cœur des zones d'animation pédagogique, un troisième pour réfléchir à la carte des classes préparatoires dans l'académie. Dans un même souci de cohérence des politiques publiques, mais à un niveau interministériel, l'IGSR participe aux missions inter-inspection générale qui examinent l'organisation et le fonctionnement de tous les services de l'État en département et des missions placées sous l'autorité fonctionnelle des préfets, dont notamment les missions jeunesse et sport. La mission enseignement primaire, dont la vingtaine d'inspecteurs généraux qui la composent a la lourde charge de suivre près de 50 000 écoles, conduit chaque année un travail thématique qui donne lieu à la visite d'une centaine de circonscriptions du premier degré et d'environ 200 classes, permettant, au-delà d'un travail approfondi d'état des lieux, d'installer une relation fonctionnelle entre les inspecteurs généraux et les IEN. Une alternance entre des thèmes pédagogiques et des thèmes de pilotage s'est installée et l'année 2022-2023 a permis de produire un rapport sur l'enseignement de l'écriture et la production d'écrits à l'école primaire. Ce rapport, rédigé sous la forme novatrice de 3 livrets, s'adresse directement aux enseignants pour les aider à améliorer leurs pratiques, mais aussi à l'encadrement pour un meilleur pilotage pédagogique de leur circonscription. Le caractère très opérationnel de ce rapport en a fait un outil de formation très utilisé et les membres de la mission ont été fortement sollicités. Les inspecteurs généraux de la mission enseignement primaire répondent en outre aux sollicitations des recteurs ou des directeurs départementaux qui leur demandent une participation au conseil d'IEN, au conseil académique des enseignements fondamentaux ou à des temps de formation ou de séminaires, mettant ainsi leur expertise au service de tous.
De la même manière, dans un contexte de déploiement et de mise en œuvre des mesures de la réforme des lycées professionnels, une mission nationale confiée à un IGSR a permis à 90% des académies, à la mi-septembre 2023, de bénéficier d'un accompagnement, pour ainsi dire personnalisé, afin de saisir l'ensemble des leviers de la réforme. Dans un contexte de priorité gouvernementale attachée aux savoirs fondamentaux, et avec ce même souci d'éclairer la prise de décision des recteurs et d'apporter une analyse nourrie à la fois d'une connaissance précise de la situation locale et d'une capacité à prendre la bonne distance, une mission visant à favoriser la réussite des élèves dans 5 territoires ultramarins, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la Réunion, a été inscrite au programme de travail annuel. En dépit des mesures destinées à améliorer la réussite scolaire, à atténuer les écarts de résultats et à répondre à l'objectif d'égalité des chances pris en lien avec l'administration centrale, les académies d'outre-mer rencontrent en effet encore des difficultés à faire réussir leurs élèves, comme en témoignent les résultats aux évaluations. Si ces territoires d'outre-mer partagent des problématiques d'inégalité scolaire et sociale, chacun d'entre eux a sa spécificité et des réussites scolaires très différenciées. La mission de l'IGSR a ainsi mobilisé une quinzaine d'inspecteurs généraux qui ont formulé des recommandations concrètes, adaptées à l'identité singulière de chaque territoire, à destination des recteurs de chacune des académies concernées, aussi bien en matière de gouvernance que de pédagogie. Une autre mission de l'inspection, centrée cette fois-ci sur la lecture publique en Outre-mer, a permis, grâce à l'étude de 11 territoires ultramarins, de contribuer à l'identification de leviers pour réduire l'écart entre la situation ultramarine et celle de la France hexagonale. Comme chaque année, l'action de l'IGSR comporte enfin une dimension internationale et contribue ainsi au rayonnement international de la France, en étroite collaboration avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, et France Éducation Internationale, pour lesquelles elle intervient en tant qu'expert. Les interventions des inspecteurs généraux du pôle Affaires internationales ont continué de s'inscrire dans différents domaines qui vont de la représentation institutionnelle dans les instances de coopération éducative à l'appui aux politiques publiques de pays en développement. Ces interventions répondent à des sollicitations de nos ministères de tutelle ou bien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des organisations européennes et internationales ou des organismes de financement des grands projets de développement. Les inspecteurs généraux se sont ainsi engagés dans des partenariats avec un certain nombre de pays en développement, notamment d'Afrique. Le suivi des campus des métiers et des qualifications franco-étrangers avec l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Liban ou encore le Vietnam, et la participation au recrutement des experts les a fortement mobilisés. Plus régulière encore, la campagne annuelle d'homologation et de suivi des établissements français à l'étranger a continué de mobiliser 20 inspecteurs généraux. 156 dossiers ont été examinés, 13 visites in situ ont été effectuées dans 8 pays et 7 zones géographiques. L'inspection générale a ainsi également participé aux commissions de recrutement de personnel de direction, d'inspection et de personnel administratif et financier de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'année 2022-2023 a été également particulièrement marquée par la consultation menée par le MEAE et le MENJ sur l'enseignement français à l'étranger, dont les travaux, auquel l'IGSR a participé activement, s'est conclu par un conseil d'orientation interministériel présidé par les ministres des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale en juillet. Enfin, s'est tenu à l'IGSR un atelier de la CIKI, Conférence internationale des inspections européennes et internationales, les 26 et 27 septembre 2022, sur les politiques éducatives en faveur de l'équité et de l'excellence. Ces rencontres sont toujours l'occasion d'un partage d'expertise et d'un échange sur le rôle des inspections dans les pays membres, comme sur les voies retenues pour répondre aux grandes problématiques éducatives auxquelles ils sont tous confrontés. Élévation du niveau, bien-être et climat scolaire, formation des enseignants, pour ne citer que ces exemples. Ces échanges et ces comparaisons nourrissent l'expertise de l'IGSR qu'elle met ensuite à disposition de ses ministères de tutelle.